Bonjour et bienvenue dans boursier.com Learning, la web série vidéo qui vous simplifie la bourse avec aujourd'hui le thème de l'analyse fondamentale. Alors on va avoir l'avis de Mathieu Rabadier qui est manager business développement chez Bing.fr. Bonjour Mathieu. Bonjour Didier. L'analyse fondamentale, un grand sujet, vaste sujet. Les sources d'informations aussi pour être capable d'analyser, pour évidemment gérer son portefeuille. C'est quoi l'analyse fondamentale concrètement? Alors l'analyse fondamentale, c'est analyser les fondamentaux d'un titre boursier. L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de déterminer la valeur intrinsèque, la vraie valeur d'une société, pour ensuite la comparer au titre en bourse et puis essayer de déceler des opportunités. Alors l'analyse fondamentale, c'est très vaste. Comment est-ce qu'on peut simplifier l'approche de l'analyse fondamentale par étapes et combien on peut estimer qu'il y a d'étapes dans l'analyse fondamentale? Alors il y en aurait énormément. Nous, on va les synthétiser en 3 grandes étapes. Les 2 premières font partie de ce qu'on appelle la macroéconomie, une analyse macroéconomique. Et puis la dernière fera partie de la microéconomie. Les 2 premières, c'est l'analyse économique du titre et ensuite l'analyse sectorielle. Et la 3e et la dernière, c'est l'analyse financière d'un titre, c'est-à-dire rentrer de façon plus fine dans l'analyse des chiffres d'une entreprise. On peut penser au chiffre d'affaires, aux bénéfices, mais également les différents ratios financiers liés au titre. Alors, macroéconomie, ça veut dire être conscient de la situation économique d'un pays, par exemple, c'est ça? On parle de ça? C'est exactement ça. Alors, la première étape, c'est effectivement regarder le contexte économique qui gravite autour d'une société, autour d'un titre. Savoir si on est plutôt dans un environnement de croissance, de dépression, de stagflation, puisque bien évidemment, tous ces éléments vont avoir un impact direct sur le titre. La deuxième étape, c'est une analyse sectorielle. Pourquoi? Parce qu'un titre fait toujours partie d'un secteur. Et ce qui se passe dans un secteur peut avoir un impact sur la valeur. Je pense notamment aux valeurs bancaires, par exemple, qui sont très soumises à des contraintes réglementaires, à des pressions également économiques de marché. Il est par exemple important de garder en tête que tout ce qui va se passer au niveau du secteur, les nouvelles réglementations, etc., tout ça va avoir un impact sur le titre. Et donc, gardez à l'esprit qu'un titre est intéressant, mais qu'il appartient toujours à un secteur économique. Alors ensuite, on va descendre, c'est ça? Un petit peu plus loin, on va aller un petit peu plus loin pour passer à l'étape d'après. Exactement. On rentre dans la microéconomie, on s'intéresse vraiment aux fondamentaux même de l'entreprise. Et la 3e étape, c'est l'analyse financière. Alors, certains des internautes qui vont nous regarder sont des experts de l'analyse financière. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement analyser les chiffres. Analyser par exemple le compte de résultat, le bilan, le chiffre d'affaires, le bénéfice d'une société. Ça, ce sont les données en elles-mêmes. Et puis analyser les ratios. Les ratios, ce sont des analyses un petit peu plus fines sur tel ou tel paramètre d'une société. Je pense notamment, à titre d'exemple, au ratio d'endettement, qui peut être tout à fait intéressant et très important pour, par exemple, les entreprises d'un secteur technologique, pour la simple et bonne raison que si une entreprise a trop endetté, elle pourrait être contrainte dans le futur à réduire son endettement, quand bien même elle devrait innover énormément pour toujours être présente sur le marché et en avance par rapport aux concurrents. Est-ce qu'il faut être expert comptable pour investir en bourse? Pas vraiment. Si on s'adresse aux sites d'information spécialisés qui analysent pour vous ces données financières, on en trouve sur Internet et sur les différents sites des courtiers en ligne, on peut tout à fait avoir accès à du contenu de qualité relativement facilement. Est-ce que vous pouvez nous résumer donc, simplement ces étapes? Puisque l'analyse fondamentale, encore une fois, c'est très vaste. Est-ce qu'on peut revenir sur les 2-3 points forts donc? Les 2-3 points forts, une analyse macroéconomique, plus générale de l'environnement qui gravite autour d'un titre, l'économie en elle-même, mais également l'économie du secteur auquel appartient le titre, et puis une analyse plus fine, plus dans le détail sur les données propres à la société, ce qu'on appelle l'analyse financière, où là, je conseille à nos internautes d'aller se renseigner, trouver de l'information sur les sites internet, sur les différents sites des courtiers en bourse, où ils trouveront beaucoup d'aide pour savoir si un titre est rentable et comment essayer de comparer par rapport à sa valeur actuelle en bourse. Merci pour ces conseils, Mathieu. Merci beaucoup. Merci Didier. À bientôt. À bientôt. Merci encore et à bientôt donc pour un nouveau numéro de boursier.com Learning.